Du coup, un petit bonjour. Bonjour Magali. Et bonjour Cathy. Qui je suis? Alors j'ai pris des notes, tu sais, figure-toi. Donc j'ai mis en fait dans qui j'étais, je suis une créatrice. J'ai fait une collection Ticket Smile, un jeu de cartes. J'ai fait en fait des livres, deux exactement. Le deuxième est bientôt en cours. J'ai noté que j'avais co-créé le Salon de l'Humain. J'ai noté que j'avais fait un parcours aussi de 6 mois pour les femmes qui a donné lieu après à la création d'une association École des Nouvelles Femmes en 2022. Et puis, il y a aussi cette co-création de l'Oracle avec toi. Et toi, Et Cathy, oui, qu'est-ce que tu dirais de qui tu es? moi je dirais que, alors, tu as dit créatrice. Moi, ce qui me plaît, c'est créer aussi et jouer. Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, lors d'un d'un atelier que j'ai animé, que l'autre partie qui me plaisait, c'était de jouer. C'est-à-dire créer, mais jouer aussi. Il y a pas une, tu vois, ça enlève l'espèce de pression de la création doit générer quelque chose, etc. Il y a créer et jouer, quoi. C'est très vivant, en fait. Voilà. Et Mm, je suis art et chant thérapeute. Voilà. mm. Et côté art, c'est là que, eh bien, tu as fait appel à mes compétences pour illustrer la constellation de l'être, dont on va parler, du coup. Alors, qu'est-ce que c'est que la constellation de l'être? Ah, la constellation de l'être, elle repose déjà sur des compétences, en l'occurrence sur des compétences de neurosciences, sur des compétences en psycho-énergétique intentionnelle, en psychologie aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que la constellation de l'être? C'est un oracle. Et, hum, et en fait, je te dirais que je pense que c'est bien qu'à un moment donné, je donne la genèse d'abord de cet oracle. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. Donc la genèse, en fait, et j'aime beaucoup, et je suis beaucoup touchée quand je parle de la genèse parce qu'elle elle remonte à quelques années déjà. Et c'est quand, avec ma grande amie Anne Remazeille, on avait co-créé un programme ensemble pédagogique sur la crise de la quarantaine. Et en fait, on s'était dit, mais c'est hyper judicieux de créer ce programme-là en faisant analogie à l'arbre. Sur un processus de croissance avec nos racines, ça parle de quoi? Notre tronc, ça parle de quoi? Nos feuilles et nos fruits. Et on avait fait une analogie de la croissance humaine par rapport à la croissance de l'arbre. Et j'ai rencontré Laurence Guillou quelques temps après et qui m'a proposé de co-construire un jeu parce qu'elle savait que j'en avais déjà créé. Et je lui ai dit, ben oui, bien sûr. Et donc, j'ai proposé de repartir sur cette genèse-là, en fait, sur cette structure-là, qui me semblait déjà très fluctueuse, avec une arborescence, justement, super chouette. Et avec plein de portes d'entrée et plein de niveaux, en fait. Et puis évidemment, tu as rencontré. Et ça, c'est ce qui a fait que ben là, je te donne le relais parce qu'en fait, comment à partir de cette arborescence, ou en tout cas, après, là, c'est plutôt la jeunesse, mais ben, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as dit oui à ce projet? Ben, en fait, c'était juste évident, en fait. Ça, ça disait oui. Après, très honnêtement, quand j'ai dit oui, j'imaginais pas le chemin. Parce que bon, voilà, ça a été long aussi, hein. Pour ma part, donc de ton côté, je pense qu'il y avait déjà, ça a été initié avant, mais moi, ça a pris plus de 3 ans d'illustration. Et en fait, pour ma part, j'ai traversé toutes les cartes, en fait. Elles sortaient, parce que du coup, on est parti en peinture intuitive, donc Magali et Laurence me fournissant des textes avec l'intitulé et puis un texte, et moi derrière me connectant à ce texte et ressentant intuitivement quel était le bon dessin, la bonne peinture, la bonne illustration qui allait avec en fait, donc très intuitif. Et quand c'était pas le moment pour cette carte-là, bah c'était pas le moment, il n'y avait rien à faire en fait. Ça c'est le principe de la peinture intuitive. Et du coup, par contre, quand je devais traverser cette carte-là, il y en a certaines qui ont tardé, hein. Et en général, c'était par groupe, hein. Il suffisait d'un Oui. week-end de stage sur une thématique donnée, et là, bam, elles sortaient tous. Donc voilà, donc c'est un vrai cheminement pour ma part. Un cheminement.
Et du coup, des images, parce que du coup, dans tout ce que tu dis, et c'est le point qui est important pour moi, c'est c'est vraiment un oracle, cette constellation de lettres, qui tout est fait avec une énergie. À chaque étape, il y a eu une énergie humaine, voilà, et qui fait qu'aujourd'hui, la carte en elle-même, elle parle. Je veux dire, les images, c'est pas juste, hop, je me jette sur un livret. Non, c'est je ressens l'image, je ressens ce qu'elle émet chez moi, je ressens la phrase, le mot qui va avec, et ensuite, si besoin, mais peut-être des fois c'est pas besoin, je vais aller chercher le texte pour avoir un éclairage supplémentaire. Mais c'est vraiment un outil de ressenti. Voilà. Et ça, je trouve que c'est... Enfin, ça a été frappant la première fois où on les a utilisés, en fait. Voilà. Ça, je l'avais pas forcément mesuré à ce point-là. Voilà. Mm. Effectivement, de notre côté, il a mis 5 ans. C'est-à-dire qu'on Ouais. a cheminé 3 ans ensemble et 2 ans aussi auparavant pour tout ce qui est structuration, élaboration, réflexion sur les cartes. Et alors pareil, des traversées. Il y a des familles, hein, il y a les obstacles, l'aide. Alors ça, c'est sympa quand on est dans l'aide ou la transformation, c'est plutôt sympa, mais les obstacles, ça c'était génialissime aussi. Cela Mm. dit, c'était des traversées à chaque fois. Et puis les cartes de lettres qui sont aussi dans leur substance, des choses assez magnifiques aussi à traverser. Et je m'étais noté, tu vois, dans l'oracle, dans la vision, que c'est devenu un oracle, ce qu'on appelle un oracle intuitif, parce que avec l'expérience, le temps, il y a une multitude de tirages. Mais quand je dis une multitude de tirages, des fois sur un oracle, on tire une carte, enfin, il y a des propositions de façon de faire. Et là, pourquoi constellation de lettres? Parce que finalement, il y a une possibilité optimale et qui part aussi d'une vision qu'on constelle avec ce jeu sur soi, en soi, sur soi, et qu'il y a vraiment, je l'ai noté parce que je me dis effectivement, c'est important de revenir sur cet espace-là. Nous sommes en fait un système de fonctionnement et c'est sur ça qu'on s'est basé. On est un système éducatif, on a un système psychologique, on a un système émotionnel, on a un système énergétique, physiologique, pour pas en oublier, en fait, on est un système holistique. Et on s'est dit, et c'est ça la magie, c'est que l'on peut jouer comme tu aimes, c'est-à-dire pas Mm. juste tirer une carte et puis, plus que se laisser inspirer, jouer dans un espace où on navigue en soi, pour soi, dans son monde. Et ça, c'est assez, je trouve que c'est la puissance, hein. C'est à la fois l'oracle en mouvement. Je sais pas ce Mm. que tu dirais. Ouais, bah ouais, et en plus ce que tu dis, ça résonne par rapport à des questions que j'ai eues d'utilisateurs qui me disent, mais alors, qui voulaient utiliser, enfin c'est vrai que oracle, ça sonne souvent prédire l'avenir. Mm, Et c'est pas le but en fait. C'est pas le but. Le but, c'est un outil de connaissance de soi qui est vivant, c'est-à-dire qui évolue avec soi en fait. Voilà. Et c'est des ressources, c'est une ressource, mais vraiment au service de la connaissance de soi. Ça, c'était important à dire, quoi, qui apporte un éclairage. J'aurais peut-être montré. ah oui! Voilà, donc ça, c'est l'arbre. Et attends, moi, je monte de l'autre côté. Voilà, très bien. Voilà le dos des cartes. Il y a des, il y a des couleurs. Mais on en parlera dans d'autres vidéos un peu plus Oui. pareil de ce magnifique arbre. En fait, c'est un jaboticaba. Et lui, rien que ça a une histoire aussi très intuitive. Voilà. Mm. Qu'on se Donc, réserve de raconter au fil de l'eau plus précisément. exactement, Ah, ça, c'est exactement. chouette. Donc aujourd'hui, cet oracle constellation de lettres, il est disponible. Donc là, on mettra notre contact en- en- dans les messages qui ira avec, Mm. mais il se vend pas. Le but n'est pas de le vendre en grande quantité. Il se vend vraiment de bouche à oreille, de contact à contact. L'idée étant de constituer une communauté d'utilisateurs qui l'utilisent. Alors, on a quand même donné quelques fonctionnements de base, mais l'idée vraiment, c'est qu'ils se construisent en communauté et qu'on se retrouve aussi bien lors de peut-être de webinaires autour des questions qu'il y aura et puis pour faire des tirages pour montrer un petit peu comment ils s'utilisent, mais aussi ensuite lors de stages, parce que l'idée c'est vraiment d'enrichir progressivement la façon de l'utiliser. Et puis aussi, nous aussi, en l'utilisant, nous faisons des découvertes, et l'idée c'est de partager ces découvertes lors de stages.
Mais complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait vraiment cette émergence, parce que de façon de développer. Et ce qui est précieux pour nous, c'était de transmettre l'essence de ce jeu, créer de liens par rapport à ce jeu, que ce soit ce jeu, du jeu par rapport à soi ou et avec les utilisateurs. Et donc, c'est vrai qu'on est complètement raccord sur la manière et en accord et en raccord sur la manière, effectivement, de le promouvoir. Mm. Et ça, Voilà. c'est beau. Bon, Un petit mot de la fin, on se fait un petit mot de la fin. Ça un serait petit mot quoi? de la fin, un petit mot de... Ah ouais, est-ce qu'on tirerait pas une carte? Allez. Dans le petit mot de la fin, c'est je- confiance et estime de soi. Une carte aide. Et Front. moi, j'ai une carte conception, la naissance, magnifique. Oh, mais c'est génial. Confiance en la naissance de ce jeu et à son arborescence. Bon, bah voilà, on est bien. Ça y Donc est. la suite pour de nouvelles aventures, il y aura des gens on va continuer à communiquer sur le WhatsApp. Donc l'idée c'était de dire welcome, bienvenue sur ce groupe. Et puis bah, aux autres de faire connaître l'existence de ce jeu. Voilà, bah, c'était super pour moi en tout cas. Merci Magali. Merci, Cathy.